On a tous déjà vu ça, de superbes stratégies qui finissent par échouer. Et souvent, le problème, ce n'est pas la vision, non, c'est l'exécution. Dans cette analyse, on va justement décortiquer les outils qui permettent de passer du plan au résultat concret. Bref, comment faire pour que les chiffres pilotent vraiment les actions? Voilà la question centrale. C'est bien beau d'avoir une vision, mais comment on s'assure qu'elle se traduit en action sur le terrain tous les jours? La réponse, ce n'est pas juste l'intuition. Non, ça repose sur un système bien rodé. En fait, la clé, elle tient dans cette boucle toute simple. On prédit l'avenir, on mesure ce qui se passe vraiment, et surtout, on agit en fonction de ce qu'on a mesuré. Allez, voyons ensemble comment ce cycle fonctionne en pratique. Alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par la prédiction, puis on passera à la mesure, ensuite on verra comment concevoir les bons outils, comment agir, et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour voir le système dans son ensemble. C'est parti! Première étape donc, la prédiction. Et l'outil roi pour ça, c'est le budget. L'idée, c'est de traduire une grande vision stratégique en un plan d'action avec des chiffres concrets. Le point le plus important à comprendre, c'est vraiment de changer de regard sur le budget. Ce n'est pas juste une contrainte administrative, pas du tout. C'est le premier véritable acte de management. C'est lui qui va fixer le cap, qui va coordonner toutes les équipes et qui va distribuer les moyens pour arriver à bon port. Et ce qui est fascinant, c'est de voir l'effet domino. Prenez un seul objectif de vente, par exemple, vendre 10 000 unités. Eh bien, cet unique objectif va déclencher toute une cascade de budget dans l'entreprise. Chaque service va s'aligner, du commercial jusqu'aux achats, tout le monde rame dans la même direction. Et tout ça, ça s'articule sur 3 niveaux. Tout en haut, on a le niveau stratégique. Là, la direction fixe les grandes orientations. Juste en dessous, le niveau tactique, où chaque service va décliner ses grands objectifs en plan d'action. Et enfin, le niveau opérationnel, celui du terrain, là où les choses se passent au quotidien. Le plus important à retenir, c'est que ces 3 niveaux sont complètement liés les uns aux autres. Allez, on passe à la deuxième étape, mesurer. Une fois que le plan est lancé, il faut bien confronter nos prévisions à la réalité du terrain. Et pour ça, on a 2 outils qu'on confond très souvent, le reporting et le tableau de bord. Alors là, la différence est absolument essentielle. Le reporting, c'est le rétroviseur de la voiture. Il constate ce qui s'est passé, point. C'est parfait pour la direction, pour les actionnaires. Le tableau de bord, lui, c'est le pare-brise et le volant. Il est fait pour les managers de terrain, pour piloter l'action en temps réel et corriger la trajectoire. J'aime beaucoup cette analogie du navire, elle est très parlante. Le budget, c'est la carte de navigation, la destination. Le reporting, c'est le journal de bord qui retrace tout le parcours qu'on a fait. Et le tableau de bord, eh bien, ce sont les instruments en temps réel sur la passerelle qui permettent au capitaine de réagir tout de suite au vent et au courant. Bon, maintenant, comment on construit ce fameux poste de pilotage? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon tableau de bord, c'est beaucoup plus qu'une simple collection de jolis graphiques. C'est un outil qui est pensé pour une seule chose, déclencher des décisions. Toute la puissance d'un tableau de bord, elle vient de ces indicateurs. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est le critère actionnable. C'est simple, si un indicateur ne permet pas de prendre une décision, alors il n'a rien à faire là. Il vaut bien mieux avoir 5 indicateurs vraiment utiles que 20 indicateurs qui ne font que décorer. Pour créer un tableau de bord qui marche, il y a une méthode à suivre. On ne commence surtout pas par choisir les graphiques, non. On commence par l'objectif et le destinataire. Pour qui est-ce que je le fais? Et à quoi ça va servir? C'est seulement après qu'on peut choisir les bons indicateurs, les sources de données et la meilleure façon de les présenter. Et nous voilà arrivés au moment crucial du cycle, l'action. Parce que avoir des données, c'est bien, mais c'est quand on les analyse pour prendre des décisions que le vrai travail de management commence. Pour illustrer ça, prenons un cas pratique. C'est un paradoxe qu'on voit très souvent. L'activité semble en hausse, mais les résultats financiers, eux, sont en chute libre. Comment on peut expliquer ça? Regardons les chiffres ensemble. Le chiffre d'affaires, en baisse de plus de 18%. Aïe. Et pourtant, regardez, le nombre de prospects, lui, il a augmenté. C'est complètement contre-intuitif. Si on s'était arrêté au chiffre d'affaires, on n'aurait jamais compris le problème. Et voilà la solution de l'énigme. C'est le tableau de bord qui nous révèle les vrais coupables. En fait, la bonne nouvelle des prospects en plus a été complètement annulée par 2 effets dévastateurs, un taux de conversion qui s'écroule et un panier moyen qui dégringole. L'action à mener, ce n'est donc pas de chercher plus de prospects, mais de mieux convertir ce qu'on a déjà. Bon, il est temps de prendre un peu de recul pour voir comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent. On va voir que tout ça forme un cycle de management complet et surtout dynamique. Voilà le message principal à retenir. Ce ne sont pas des outils qui vivent chacun de leur côté, mais bien les pièces d'un même moteur.
Le budget prédit la trajectoire, le reporting mesure la distance qu'on a parcourue, et le tableau de bord, lui, permet de tenir le volant et de corriger le cap. Je trouve que cette citation, elle résume absolument tout. Plus le monde est incertain, plus ce système de pilotage devient vital pour prendre les bonnes décisions, rapidement. L'intuition, bien sûr, elle est nécessaire, mais elle doit être éclairée par des faits. Et donc, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Parce qu'au final, la différence entre une entreprise qui subit les événements et une entreprise qui pilote son destin, elle est précisément là, dans sa capacité à utiliser ses outils, non pas pour justifier ce qui s'est passé, mais pour construire activement son avenir.